Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 15 février, donc le lendemain de ma fête. J'espère que, c'est aussi la Saint-Valentin, le lendemain de la Saint-Valentin. Mon Dieu, mon bouton sur mon nez, il paraît full. Mais j'espère que vous avez passé une belle Saint-Valentin. Moi, j'ai passé une belle Saint-Valentin, un beau week-end aussi dans ma fête et tout. Fait que là, j'ai comme plein de choses à vous raconter. Fait que je sais pas si vous voyez derrière moi. Mais je viens juste d'aller porter les enfants à la garderie ce matin parce qu'aujourd'hui, c'est ça, je vais vous parler un petit peu. J'aimerais ça aussi faire mes ongles. Donc là, premièrement, je vais me faire un café, puis après ça, on va pouvoir jaser. If spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, back and forth through dark roast coffee, salt mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves. Alors, comme vous avez constaté, j'ai une nouvelle machine. Fait que là, premièrement, j'ai fait mon café. Puis là, vous avez sûrement vu, j'essaye de faire un signe, ça fait 3 jours. Je sais pas si vous voulez aller voir, là, mais comment faire un signe en latte art. Puis honnêtement, je sais pas pourquoi, mais comme j'ai vraiment de la misère à comme mousser mon lait. Puis pourtant, ça allait super bien. J'avais la technique, puis c'est la même affaire, là. C'est presque, tu sais, la machine est pareille que celle que j'avais, dans le sens que c'est une Breville. Fait que le mousseur allait pareil, mais je sais pas, j'ai de la misère à mousser mon lait pour qu'il soit comme parfait pour faire mon latte art. Fait que j'ai vraiment beaucoup de difficultés. C'est vraiment bizarre. Parce que comment faire le signe, tu sais, je suis capable. Parce que vous avez vu, ça ressemble quand même d'un oiseau. Mais il y a mal à la vie un peu, là. Mais c'est ça, j'essaye. C'est la seule affaire à date que genre je comprends pas pourquoi j'ai de la misère avec mon lait. Mais oui, je l'ai faite dans ma tasse à double paroi parce que je savais que j'allais vous jaser. Puis que le temps que je prenne des petites gorgées, je voulais pas qu'ils deviennent froids. Je vais manquer de batterie, je reviens. Premièrement, pour ma fête, j'ai reçu la Breville Barista Express. J'en attendais comme vraiment pas parce que ça fait un bout que je vous en parle, que même François on en regarde pis tout. Puis dans le fond, elle est quand même assez dispendieuse. Puis on hésitait beaucoup entre celle-là puis la Barista Pro. Mais on se disait, mon Dieu Seigneur, genre avec la garderie qui ferme, le fait que je vais travailler moins, que on voulait se mettre des sous de côté pour pouvoir déménager aussi. Fait que j'étais comme, on va attendre, ça là on a nos renseignements. Puis cette année il y a un gros spécial, ben on sautera dessus, mais on attendra puis tout. Mes parents sont descendus en fin de semaine pour ma fête, bien sûr. Ils sont arrivés vendredi. Puis c'est vraiment drôle, ok? Parce que genre on est comme vendredi soir, là je vais donner le bain des enfants, fait que là je m'en vais dans la salle de bain puis tout. Puis là Francis à un moment donné, il me dit genre tu vas pouvoir sortir l'habit du bain, je vais la prendre, je vais aller l'habiller. Mais genre jamais qu'il fait ça, d'habitude c'est moi puis lui s'occupe de Léo. Puis là je suis comme non genre ça va là, Léo puis Abby s'amusent dans le bain, genre il s'arrose pas trop. Parce que des fois Abby, même si je dis arrête de taper dans l'eau parce que ça arrose Léo puis il y en a partout en bas du bain, elle comprend pas nécessairement. Fait que des fois, quand elle arrose trop, ben je la sors parce que Léo, il est tanné. Mais là, ça allait bien. Fait que même s'il me dit, sors là, je vais aller l'habiller, je suis comme, non, mais ça va bien, j'ai pas besoin que t'ailles l'habiller. Et il est comme, ok. Je suis comme, ça me sonne des cloches, mais comme, mes parents sont là, bref, je sais pas, ils voulaient-tu m'aider, je sais pas. Fait que là, genre, ils préparent le souper. Puis là, finalement, là, je sors Abby, ma mère s'en occupe. Finalement, je sors Léo, puis là, je m'occupe de Léo, puis là, je dis, ok, va dans le salon, je vais aller te mettre ton pyjama dans le salon. Fait que là, on passe dans le salon, mais comme moi, je m'en vais dans le salon avec le pyjama Léo pour aller l'habiller. Mais je regarde pas dans la cuisine, vous comprenez? Fait que là, genre, à un moment donné, Francis il me dit, ton téléphone il sonne, genre, moi pour prendre ma pilule contraceptive, je mets une alarme. Fait que là, il est 6h, mon téléphone il sonne. Fait que là, je m'en vais dans la cuisine, je paye ça arrêté, je retourne dans le salon pour aller voir Léo pour finir de le préparer pour la nuit. Puis là, à un moment donné, il me dit, le souper va être prêt, tu vas pouvoir venir faire l'assiette à Léo. Parce que genre, j'ai donné son bain avant le souper. Puis là, genre, je m'en vais dans la cuisine, mais genre, la boîte, genre, de la cafetière est à côté de mon cafetière dans le coin. Puis là, je suis comme, c'est quoi ça? Puis là, il est genre, c'était le temps. Je suis comme, de quoi c'était le temps?
Il est comme, c'est parce que là, depuis que Léo il est sorti du bain, t'es venu 2 fois dans la cuisine, t'es venu arrêter ton téléphone. Je suis comme, mais je l'avais zéro vu. Genre, moi, dans ma tête, là, j'allais préparer Léo. Fait que là, je suis comme, pour de vrai, là. Puis là, je regarde mes parents, je suis comme, vous êtes sérieux? Fait que dans le fond, Francis et mes parents ont coté ensemble. Puis, fait que là, j'étais comme, vous êtes sérieux, là? Genre, pour de vrai, là. Hey, je capotais, genre, j'étais comme, j'étais vraiment contente. Tu le sais que t'es un adulte quand t'es contente d'avoir une mop à plancher, une balayeuse, puis une cafetière. À quel point je suis un adulte. Puis, fait que là, j'étais genre vraiment surexcitée. J'étais genre, mon Dieu, c'est vraiment à moi. J'arrêtais pas de demander, t'es sûre, là, genre, c'est vraiment ce qu'il y a dans la boîte. C'est pas une boîte surprise. Puis comme, non, non, c'est ça. Hey, je capotais. Fait que là, genre, toute la soirée de vendredi, ben, c'est ça, là, je dis, ah, c'est pour ça que t'es venu me demander pour habit? Il dit, ben là, je voulais être sûre que tu sortes pas de la salle de bain en attendant que, genre, j'apporte la boîte dans la cuisine. Fait que je savais que, tu sais, il y avait quelque chose, mais en tout cas. Fait que là, dans le fond, tout vendredi, genre, je pense qu'on s'est couché à comme 11h30. On a lavé l'autre cafetière, j'ai pris mes photos parce que là, présentement, elle est à vendre. Fait que si ça vous intéresse, là, je l'ai mis sur Marketplace, je l'ai publié sur Instagram aussi. Mais c'est ma Breville, c'est une Breville Duo Thème Pro. Puis, dans le fond, il y a le moulin à café Breville aussi qui vient avec. J'ai les accessoires de nettoyage. J'ai le pichet pour le lait. C'est ça, tu sais, elle fonctionne encore super bien, là, le moulin puis la cafetière. Moi, c'était vraiment parce que je voulais avoir un moulin intégré. Pour ça, je l'ai répété vraiment souvent. Fait que si y en a qui s'intéresse, ça, vous avez juste à m'écrire. Mais c'est ça, là, on a tout lavé l'eau, tout décrassé, vraiment un bon nettoyage. On a nettoyé le moulin, on a tout défait. J'ai pris mes photos pour les mettre sur justement Marketplace. On a sorti la nouvelle, là, je capotais, j'étais genre, c'est donc ben beau. Mais tu penses c'était comme, c'est une cafetière, genre, il y a des pitons, je suis comme, ouais, mais elle est belle. Puis, genre, mon père était comme, c'est une cafetière. Ouais, André, c'est une cafetière. Mon père comprenait pas. Mais on dirait que personne comprend. Tu sais, c'est tellement bizarre. Puis, il était comme, mais pourquoi t'aimes ça? Mais j'ai jamais su que j'aimais ça avant d'avoir ma première cafetière. Puis ça fait vraiment longtemps pour ceux qui étaient pas au courant, mais comme ma cafetière que j'avais là, mon ancienne, c'était un cadeau de Noël de mes parents, des parents Francis et Francis, quand j'ai accouché de Léo. Ils l'ont acheté parce qu'ils se sont dit, ben peut-être qu'elle aimerait ça. Écoute, j'avais une Keurig avant, là, puis je tripais pas tant de café. Mais ma belle-mère venait de s'acheter une nouvelle cafetière, puis j'aimais ça aller chez eux puis me faire des cafés. Fait que je sais pas si c'est là que ça sonnait des cloches. Puis depuis ce temps-là, genre, je me souviens que Léo dormait pas la nuit. Pendant que je l'allaitais la nuit, j'écoutais des vidéos sur YouTube de comment faire du latte art. Moi, François, on a fait ça pendant mon congé de maternité, puis avec la pandémie puis le confinement, on a continué à regarder des vidéos, puis on a comme trouvé qu'on aimait ça. C'est comme de là que est parti mon amour pour les tasses, le café, puis tout, puis tout. J'ai sorti les livres, là, je lisais comme tout comment ça fonctionnait. Là, j'étais comme... J'ai même fait mon coin café. Là, il était 11h30, là, moi, ma mère et François, on était à côté sur le comptoir. J'étais comme, non, ça, j'aime pas ça. Là, on essayait de l'organiser d'une façon. Puis je l'ai remis à la place initiale qui était sur le coin de mon garde-manger. Parce que le coin là-bas où mes tasses... Si moi, en tant que tel, ma cafetière soit pas avec mes tasses, ça me dérange vraiment pas. Mais ça prenait vraiment tout le coin. Puis le fait qu'on n'a plus de moulin à café, ça fait que la cafetière, ben, est toute seule. Fait que là, je voulais comme aussi avoir mon petit coin avec mes décorations parce que j'ai pas de meubles et que moi, je trouve ça vraiment cute. Puis, parce que quand le habit va arrêter de prendre des biberons, le sèche-biberon, on va pouvoir l'enlever. Ça va aussi désencombrer le comptoir. C'est ça. Fait que là, dans le fond, je vais vous montrer un peu comment on l'a installé. Fait que mettons que je vous explique, là, moi avant, là, ma cafetière, si vous vous souvenez, j'avais un bord que je tournais pour faire couler mon café, puis un bord pour faire mousser mon lait dans le fond avec ma bulle. C'est tout ce que j'avais à faire. Puis j'avais à côté mon moulin. Là, maintenant, mon moulin est intégré. Fait que c'est vraiment le fun, là, ça prend vraiment moins de place. Puis ça, ici, c'est la quantité que je mets si je veux un shot d'expresso simple ou double, dépendamment de mon petit, mon filtreur à parois ici, si je l'ai double ou simple. Ensuite, ça ici, c'est vraiment cool, je vous en parlerai après. Mais là, ici, après ça, je peux programmer. Ça, c'est vraiment cool. Je peux programmer la quantité de, mettons, une shot ou deux shots, ben, 2 tasses de café ou une tasse de café. Fait que, mettons, je peux programmer à la, mettons, comme là, c'est sûr que ma tasse que j'avais, c'était pas la bonne, mais il y en avait pas beaucoup de café, mais c'est vraiment comme un latte où ce que t'as une shot d'expresso. Habituellement, je prends mes grandes tasses genre blanches d'expresso pour faire mes lattés. Puis ça, c'est 2 tasses. Souvent, mettons, 2 tasses, ça coûte vraiment plus pour, mettons, une tasse comme ça. Comme quand Francis, il veut un café, lui, c'est vraiment plus un 2 tasses. Puis, tu sais, après ça, ici, dans le fond, c'est pour soit l'eau chaude ou ma buse. Fait que ça, c'est vraiment cool. Parce que ici, il y a seulement de l'eau chaude qui coule. Qui coule. Si je veux faire, mettons, un americano, c'est fait avec du café puis de l'eau.
Puis ici, dans le fond, c'est justement pour tourner, pour faire mousser mon lait ou pour faire couler l'eau chaude. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mon père, quand il est venu, il s'est pris du thé. Fait que dans le fond, j'ai rien fait couler l'eau chaude ici pour qu'il ait son thé. Ensuite, ici, ce qui est vraiment cool, c'est que si vous voyez bien, là, j'essaie de vous le filmer tantôt, mais ici, puis ici, ça dit que, mettons, ton expresso, il est pas... je pense que c'est sous-extraction, extra-extraction, un des deux, je m'en souviens pas. Mais quand il est dans le gris, là, ça veut dire que ton expresso, il est parfait. Fait que le créma, tout ce qui est le goût va bien ressortir de ton café. Fait que si, mettons, tu prends un café au saveur de chocolat nana, tu vas plus le goûter. Fait que moi, là, je vise tout le temps le gris foncé. J'essaie tout le temps que ça soit correct. Puis c'est vraiment drôle parce que là, depuis que je l'ai, mes parents ils ont été là jusqu'à lundi. Là, comme je vous ai dit, on est mercredi, ils m'ont dit c'est sombre. Fait que là, depuis vendredi, je l'ai. Quand je me faisais des cafés, là, tu sais, j'essayais comme de me l'apprivoiser. Fait que je me faisais des cafés. Puis là, mettons que mes parents me faisaient dans le salon, puis je me faisais un café, puis il était dans le gris. Parce que là, tu sais, il faut comme tu joues avec la quantité, la mouture de ton grain aussi pour savoir si c'est correct. Fait que tu sais, c'est un essai-erreur. Ah là, je criais, wouhou! Je suis dans le gris foncé! Ils étaient tous découragés. Genre, à quel point j'étais un bébé, mais j'étais un adulte, là. Fait que j'étais vraiment contente. Puis là, c'est ça, encore là, quand je fais couler mon café, j'espère que, genre, la pression est parfaite. Puis ici, finalement, je continue. Dans le fond, là, j'ai mis mon mousseur à lait. Puis ça, ici, c'est la liqueur de café à Francis, ça, de barista, là. En tout cas, c'est alcoolisé. Fait que je trouvais que c'était quand même très beau, tu sais, c'est pas si pire. Puis ici, dans le fond, c'est ma tablette que j'avais déjà à côté, que j'avais mis. À la base, je voulais la coter sur le mur comme ça, mais c'était vraiment pas beau parce qu'on était de même, était pas comme ça. Puis en tout cas, moi, j'aimais vraiment moins ça, puis Francis aussi. Fait que là, on s'est comme amusé à essayer de décorer quelque chose de pas pire. Fait que j'ai repris mes petits pichets de sirop que souvent j'utilise plus l'été parce que je les trouvais beaux, même s'ils sont vides, ben c'est pas grave, c'est quand même mignon. Sinon ici, là, ça c'est les chocolats Francis qu'il a mis hier, mais c'est ma petite tasse pour des expressos que j'utilise, puis je mets tout le temps mes cuillères dedans, fait que je les laisse en haut. Sinon j'avais aussi une vieille plante que j'avais de Dolorama, ça c'est dans la chambre à habits, mais dans le fond là, elle était ici, fait que là je vais enlever ça là. Mais elle était ici. À la base, c'était comme ça qu'on l'avait faite. Fait que j'avais été la voler dans la chambre à habits. Mais là, ça, c'est 2 pots de café aussi. Fait que j'ai comme ça avec du café en grains. Là aussi, je trouvais ça vraiment beau. Mais l'affaire, c'est que hier, pour ma fête, Francis, il m'a acheté ça. Pas pour ma fête, pour la Saint-Valentin. Parce que ça, c'est pour ma fête. Il m'a acheté genre une fausse plante que je trouvais vraiment belle. Oh, il a pas enlevé le prix. Mais puis là, j'étais comme, ça pourrait être beau. Tu sais, ici, ça pourrait quand même être pas pire. Mais j'ai aussi ces tablettes-là à aller décorer vu qu'on a comme enlevé un peu tout mon setup là. Fait que peut-être que je vais enlever quelques plantes ici puis aller faire avec des cadres de photos l'autre côté. Mais là, pour le moment, on a mis ça. Puis il m'avait aussi acheté ça hier avec mon cadeau de Saint-Valentin. Caramel fleur de sel. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, ça ressemblerait à ça. Je trouve que c'est quand même pas pire. On a notre soda stream à côté. Mais je trouvais que c'était quand même beau, puis tu sais, c'est propre, c'est pas trop envahissant, rien. Puis mettons, je fais une parenthèse, parce que j'en dirais que j'ai plein de choses à vous raconter. Mais si je fais une parenthèse de mon cadeau de Saint-Valentin, à quel point Francis, il m'aime, parce que genre, il sait que c'est une valeur sûre, mettons, qui va me faire plaisir. Puis que je sais qu'il déteste ça, parce qu'il est écœuré d'en avoir à la maison. Genre, je vous donne un indice, il est arrivé avec ça hier. Il me fait tellement rire. Il est écœuré que je m'achète des tasses. Je viens de faire 2 fois le ménage à mes tasses pour en libérer parce que j'en ai trop. Mais il sait que c'est une valeur sûre, que je vais être super contente. Alors, il m'a acheté une nouvelle tasse. Puis pour vrai, j'en ai pas des comme ça. Je la trouve magnifique. Elle est comme 2 couleurs. Elle est ronde. Elle est vraiment belle. Elle se tient comme bien. Là, moi, souvent, c'est quand... Je teste tout le temps mes tasses à savoir si se tiennent bien dans ma main. Fait que vraiment contente, là, elle était dans la vaisselle pour le laver, bien sûr. Mais ouais, il est arrivé avec ça hier aussi. Fait que je suis partie à rire. J'étais comme, à quel point tu vas être sûr que j'aime ça, puis que tu piles ton orgueil de genre, j'étais écœurée que ma blonde achète des tasses. Fait que ça a été mon cadeau de fête, que je suis vraiment contente, là. Je sais déjà, genre, je voulais pas déjà le publier sur Instagram, puis genre dire que je l'avais déjà reçu, mais c'était plus fort que moi, j'étais trop contente. J'ai déjà fait un reel où je vous montre comme la machine, mais je voulais quand même vous raconter comment que ça s'est passé pis tout, parce que genre j'en attendais vraiment pas, pis j'avais l'air d'un bébé à comme 7h le soir, pis jusqu'à 11h à gosser là-dessus. Je pense que c'était comme, attends, demain, j'étais genre, non, tu comprends pas, je suis trop contente. Moi, je vais l'installer pour que demain matin, je l'essaie. J'étais comme... En tout cas,
Fait que ça a été vraiment une belle fin de semaine qui commençait. Sinon, mes parents sont restés avec nous. On a fait des activités. On a profité de moments en famille comme j'aime beaucoup. Sinon, hier, c'était la Saint-Valentin, c'était ma fête. Ça a été vraiment une journée quand même tranquille. Rien d'extravagant. Pour souper, c'était comme qu'est-ce qu'on mange? J'étais genre, ben, je sais pas trop. Fait que finalement, François mangeait un grilled cheese. Moi, j'ai mangé des fondus parmesan maison. C'est les seuls que je mange parce que acheter, j'aime vraiment pas ça. Mais il m'a acheté un petit gâteau de fête. Puis je sais pas si vous connaissez ce gâteau-là. C'est un gâteau Tuxedo, mais c'est vraiment bon, là. C'est genre chocolat, mousse au chocolat, gâteau au chocolat, mousse au chocolat blanc, puis gâteau au chocolat avec crémage. Parce que c'est vraiment très sucré, mais c'est trop bon. Fait il dit, j'ai rien misé sur le souper, mais j'ai tout misé sur le dessert. Fait que c'est ce qu'on a mangé hier, bien tranquille, dans le salon. Puis c'est pas mal ça. Sinon, j'ai encore d'autres choses à vous raconter parce que c'est ça. J'ai eu une belle nouvelle hier. Ça a été un beau cadeau de fête aussi. Mais là, je vais aller... parce que là, genre, à force de parler comme je vous parle vraiment depuis longtemps, j'ai la bouche très sèche. Fait que je vais aller boire mon café un petit peu. Puis je vais m'installer pour faire mes ongles à la terre. Puis je vous raconterai ça pendant que je fais mes ongles. Donc, je viens de m'installer sur le divan. J'ai déjà fini mon café. Puis là, je suis installée avec ma doudou pour faire mes ongles. Parce que je voulais écouter en même temps les frères Scott que vous jasez. Faire plein d'affaires en même temps. Puis dans le fond, je vais commencer mes ongles. Mais je vais commencer par mettre ça sur mes cuticules pour les ramollir parce que sont vraiment secs. Mais là, ce que je voulais vous raconter, c'est que j'ai hésité vraiment à vous le dire parce que, ben je sais pas en vrai pourquoi, je voulais attendre un peu parce que je voulais pas que ça soit comme tout nouveau. J'ai trouvé une garderie. Genre, si je pourrais, je crierais. Mais je l'ai trouvé hier, qui était ma fête. Fait que c'était vraiment un beau cadeau de fête. En fait, là, quand on a su que notre garderie fermait, moi et Francis, il y a un soir de semaine fin janvier, on s'est assis à la table, puis on a fait, OK, ben on va envoyer des courriels. Fait que là, on a comme été sur Place 05, puis on a regardé un peu les milieux familiales qui sont aux alentours de chez nous, un peu plus loin. Ceux qui avaient des courriels, dans le fond, on envoyait. Puis on disait que même s'il n'y avait pas de place disponible, on cherchait quand même si c'était possible de garder notre nom en note pour mettre comme sur une liste d'attente. Puis il y en a une d'entre vous qui m'a dit d'aller voir le vidéo de Caroline Bilodeau qui parlait de magarderie.com. Puis j'ai été la voir. Puis ensuite, il y en a plusieurs aussi d'entre vous qui me sont venus m'écrire en privé pour aller voir sur magarderie.com que je ne connaissais pas en passant. Mais c'est une place que des fois, il y en a qui vont mettre leur disponibilité, les places disponibles sur le site avant de l'afficher sur Place 05 ou même avant de l'afficher sur les groupes de garderie. Parce que moi, j'étais comme dans une groupe de garderie sur Facebook, genre de ma région. Fait que quand il y en a qui cherchent, on peut le mettre dessus. Puis souvent, quand il y a des publications, ben il y a comme full de commentaires. Puis c'est ça, j'en ai trouvé comme... J'en voyais souvent que je commentais, mais tu sais, quand t'as comme au-dessus de 200 commentaires, si la personne a choisi, là, t'es vraiment chanceuse, honnêtement. Puis moi, c'est ça, genre, à un moment donné, faut que je trouve une garderie qui va vouloir accepter mes deux enfants. J'ai pas envie d'envoyer mes deux enfants à deux garderies différentes pour être honnête avec vous. Je suis allée chez magarderie.com, puis il y avait des places disponibles, mais beaucoup de 18 mois et plus, puis ça c'est très courant. Puis moi je cherche pour poupons aussi. Puis il y en a une qui était subventionnée, mais qui disait qu'elle avait 2 places disponibles 18 mois et jusqu'à 5 ans. Fait que moi j'ai quand même envoyé un courriel parce que, ben comme j'ai fait à plein de monde, puis j'avais dit que j'avais vu qu'elle avait des places 18 mois et plus, mais je tentais quand même ma chance pour avoir une place poupon. On sait jamais, des fois, il y en a que ça fonctionne comme ça, tu sais, ils l'écrivent pas nécessairement qu'ils ont une place poupon pis tout. C'est ça. Hier matin, je reçois un message, un courriel. Puis là, ça dit qu'elle a de la place à partir du 20 février. Là, moi, je capote. Là, j'ai genre le cœur qui palpite parce que... Là, moi, elle me dit qu'elle a de la place, mais tu sais, je me dis, elle a-tu vu que moi, c'est avec une 9 mois, tu sais? Finalement, on s'appelle. Et c'est ça. Elle a décidé finalement qu'elle prenait Abby puis Léo. J'étais tellement contente, là. Dans le fond, ça, je le sais, mais quand c'est en milieu familial, je crois que tu as un ratio à respecter qui est de 6 enfants, soit un poupon avec les autres 18 mois et plus, ou tu peux avoir 2 poupons avec autres 18 mois et plus. Elle avait déjà un poupon, ce qu'elle me disait. Puis là, elle me dit que, tu sais, qu'elle aimait ça quand c'est des frères et sœurs, puis tout. Puis là, on s'est parlé au téléphone. Puis elle me dit que finalement, elle changeait son ratio, puis qu'elle allait prendre un poupon de plus, puis elle allait juste comme avoir un de 10 mois, comme
de moins, tu sais, avoir 2 poupons avec le reste du moins plus. Fait que là, moi, je suis contente. Là, je me dis, oh my god. Parce qu'hier, je suis allée la visiter, la garderie. Puis genre, Léo, il tripait, il y avait plein de jeux, c'était super lumineux. Il y avait beaucoup aussi de valeurs communes. Elle avait aussi des accommodités que genre, j'aimais beaucoup, qui étaient pas pareilles à ce que l'éducatrice on a en ce moment. Mais, tu sais, chaque personne, on s'entend, est très différent, puis ils ont un milieu de service de garde différent. Tu sais, je vous cacherai pas que j'en ai visité une il y a 2 semaines, là. Puis honnêtement, j'aurais jamais envoyé mes enfants là. C'était zéro pin barre. Je suis rentrée là, puis je le savais déjà que j'allais pas les envoyer. J'aimais pas ce que je voyais, comment je me ressentais, puis... Tu sais, je le sais que y en a qui visitent pas, puis qui prennent, puis tu sais, pas que j'ai rien contre ça, mais comme moi, je peux pas croire que, oui, je comprends qu'on a besoin de garderie, puis que t'as besoin de travailler, puis que je sais que quand il y en a une disponible, mon Dieu, que tu souhaites que ça fasse, mais comme, moi, j'étais très important que j'aille visiter, que voir comment c'était, le lien que j'ai avec l'éducatrice, comment que mes enfants réagissent. Tu sais, l'éducatrice, elle va voir plus souvent mes enfants que moi, tu sais, fait que je veux que ça aille bien. Mais c'est ça, fait que c'est la bonne nouvelle, fait que ça a vraiment été un beau cadeau de fête. Francis était vraiment content hier, même moi aussi, on a rempli notre demande, puis dans le fond, les enfants commencent lundi, fait que là, hier, tantôt, je suis allée avertir l'éducatrice à ce moment, puis ça s'en attendait, mais moi, ça me fait tellement de la peine, genre, ça me fait full de peine parce que, tu sais, l'éducatrice, là, c'est elle qui est là depuis comme 2 ans et demi. Léo, il est bien. T'sais, moi, je me suis fait un lien avec elle aussi. J'ai super un bon lien. On s'entend super bien. En tout cas, je trouve ça... Moi, à matin, j'étais triste de lui dire. Puis elle était comme... Je m'en attendais. Elle dit pas pour rien que j'étais avertie d'avance que j'allais fermer parce que je savais que t'allais rechercher. Puis en plus, t'en trouves une qui accepte les deux. T'sais, elle me dit, il y a vraiment pas de problème. Fait que là, tu sais, dans le fond, il irait aujourd'hui puis demain, là. Moi, je suis full triste. Puis tu sais, Léo, on dirait qu'il comprend pas. Tu sais, hier, j'ai dit, on va aller visiter la nouvelle garderie. Tu me diras si t'aimes ça. Puis... Mais hier, ça a tout pris pour qu'il s'en aille, là. Lui, il voulait que je m'en aille, puis il voulait rester là avec la madame, là. Moi, j'étais comme, non, Léo, tu t'en viens avec moi, tu vas revenir la semaine prochaine. Mais en tout cas, je suis comme triste, mais en même temps, je suis contente, tu sais. Fait que c'est la nouvelle que je voulais vous dire, parce que pour vrai, vous m'avez suivi là-dedans, puis je sais que j'ai vraiment été chanceuse, mais... Tu sais, je pense qu'il faut pas non plus perdre espoir, puis c'est d'envoyer des courriels, même si vous voyez qu'il n'y a pas de place disponible. Tu sais, c'est exactement ça. Tu sais, moi, la fille, dans le fond, elle avait pas nécessairement de place disponible pour Abby, puis finalement, tu sais, des fois, ils écrivent pas tout. Puis moi, ça me full stressé parce que, après qu'on se parle par courriel, tu sais, elle voulait pas donner le numéro de téléphone parce qu'elle disait qu'elle voulait pas se faire achaler, ce que je comprends parfaitement. Le temps qu'on s'appelle... Elle avait déjà publié sur le groupe de garderie de ma région qu'elle avait une place disponible, puis il y avait beaucoup de commentaires. Puis là, je me disais, oh my god, genre, finalement, elle me choisisse moi, tu sais. C'est quoi qui va faire que je vais être différente de quelqu'un? Fait que, pour vrai, j'étais vraiment contente. Fait que là, j'envoie des CV. Je me cherche un travail à temps plein du lundi au vendredi. J'aimerais vraiment ça. En plus, être ouverte du lundi au vendredi, ce qui est malade, parce qu'en ce moment, ma garderie que j'avais là, qui va fermer, était fermée le vendredi. Elle était ouverte seulement 4 jours. Fait que là, elle est ouverte toute la semaine. Fait que, tu sais, là, on dirait que, genre, on voit... Hier, avant, on voyait pas le bout de tout ça, là. On voyait vraiment une montagne. Puis là, on voit que probablement que si je me trouve de quoi de stable la semaine, avec un salaire qui est stable, du lundi au vendredi, que genre une rentrée d'argent, ben là, on voit peut-être le potentiel de vendre la maison, puis de s'acheter plus gros, puis de... Tu sais, les projets qu'on avait mis beaucoup sur pause, puis que je vous parlais, que les temps étaient difficiles, qu'il fallait se faire un budget, puis tu sais, je suis transparente, puis je vous le dis, genre, qu'on n'est pas millionnaire. Puis que c'est ça. Avoir un travail qui est sur appel, des fois, ça a ses avantages, ses désavantages. Mais c'est ça, là, j'envoie des CV, je me cherche quelque chose. Je me cherche autant quelque chose dans ma technique que j'aime aussi beaucoup la pose d'ongles. Fait que là, je commente les deux. C'est sûr que être technicienne en pose d'ongles, c'est un travail autonome. En tout cas, je suis un petit peu là-dedans. Je suis encore en train de regarder. Mais... on dirait que là, on voit comme un peu le bout de tout ça, pis on est vraiment content, honnêtement. Moi, parler pour faire mes ongles, là, ça marche vraiment pas, hein. Mais c'est ça, on voit comme le bout un peu, fait que je voulais vous en faire part parce que je sais que je vous ai parlé que genre ça allait pas bien, puis tu sais, je vous parle des trucs difficiles, mais je voulais aussi vous parler des choses plus positives. Fait que là, à date, c'est les dernières nouvelles, donc c'est ça. Qui est rendu 3 heures, j'ai eu le temps de finir mes ongles, j'ai relaxé aussi, puis là je voulais vous montrer le résultat final. J'ai décidé de faire un petit peu style plus printanier. Alors, vraiment contente. J'ai aussi parlé sur Instagram s'il y en a qui étaient intéressés à ce que je reprenne
des clientes pour faire des ongles. Maintenant que, tu sais, la garderie et tout, j'ai envie de me relancer dans les ongles. Évidemment, j'aurais pu ma salle à l'endroit où est-ce que je les faisais, fait que ça va être plutôt dans ma cuisine, mais si j'ai pas les enfants avec moi ou tu sais s'il faut que je me déplace, bref. C'est ça, j'aimerais ça recommencer. Sinon, j'ai voulu faire aussi un petit cadeau à l'éducatrice parce que, bon, je voulais lui donner tout de suite. Puis moi, ça me fait vraiment de la peine. Honnêtement, je pense que je l'ai dit, mais je suis comme... Je suis contente, mais tu sais, en même temps, genre, c'est quelqu'un qui passe dans ma vie. En tout cas, je suis vraiment très, très émotive comme personne et sensible. Fait que je voulais faire un petit cadeau, genre, de remerciement pour les 2 dernières années. Parce que dans la journée, comme j'ai dit, c'est demain. Fait que je lui ai offert des pinces. Fait que j'ai cette pince-là parce que, dans le fond, elle se vient de se faire couper les cheveux... Elle se fait couper les cheveux un peu courts comme moi, puis je sais qu'elle aime ça enchaîner un petit peu ses cheveux. Des fois, elle me demande qu'est-ce que je fais, fait que... Puis je l'ai vu qu'elle mettait des pinces, fait que je vais lui offrir celle-là de Pixie Woo qui est comme blanc, genre un petit peu comme écaillé. Elle a les cheveux noirs, fait que ça va vraiment être beau un peu comme moi. Puis, ben, une de mes roses que j'ai reçues, que j'ai achetée l'autre fois, parce que j'en ai vraiment beaucoup, puis je sais qu'elle va vraiment être contente. Puis en plus, j'en ai mis une aujourd'hui dans mes cheveux. Fait que j'ai offert cette couleur-ci, fait que j'allais chercher les enfants, puis je vais lui donner. Donc voilà, fait que je vais clore le vlog là parce que j'ai vraiment parlé, mais je voulais vraiment vous annoncer toutes ces belles nouvelles là parce que je suis vraiment contente. Puis c'est ça, je suis contente d'avoir du positif puis que ça va vraiment bien. Alors un gros merci de votre écoute, n'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait, un petit commentaire, c'est toujours bien apprécié de vous lire. Puis je vous dis dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!